Aimable téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de la matinale. Vous êtes sur la télé intelligente, nous vous souhaitons la bienvenue. Après donc le sacre de la Côte d'Ivoire, félicitations donc aux éléphants qui ont remporté la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée également par la Côte d'Ivoire. Merci donc au peuple ivoirien, merci donc à la politique sportive de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, elle a cru, elle vient de loin et enfin la voici donc sur la ligne d'arrivée. Félicitations donc aux éléphants. En 1984, c'était les éléphantos et après 40 années, vous remportez donc la Coupe d'Afrique à domicile. Sur ce plateau, nous avons notre aimable invité, M. Pépé Glabogui. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci, cher ami. Merci beaucoup. C'est tout à fait. Je me retrouve avec mon cher ami, M. Koundouno. Merci. Merci pour cette invitation et j'en profite pour dire bonjour à vos millions de téléspectateurs à travers la Guinée et à travers le monde. Et je rappelle d'ailleurs que vous êtes un confrère également, sur la base que vous êtes journaliste. Tout à fait, tout et à cette fait. émission a des obligations. Je suis chez moi. Oui, vous êtes dans la maison commune, hein, oui. naturellement. Et cette émission a des obligations. Nous commençons toujours par la première rubrique sport et santé, parce que c'est fondamental. C'est la matinale, il faut donner le sourire au physique. Monsieur Pépé, avec votre permission, on repart avec l'équipe de Condé pour la première rubrique sport et santé avec Chérif Diallo. Après, nous revenons ici pour annoncer les couleurs avec notre aimable invité. Si vous venez d'arriver, l'équipe du jour vous souhaite la bienvenue. Nous avons le temps pour rappeler que vous êtes dans le premier numéro de la matinale de la semaine de la télé intelligente, la 2. Bonjour aimables téléspectateurs de la RTG2, vous êtes dans votre rubrique sport et santé qui passe tous les matins du lundi au samedi dans votre chaîne de proximité avec Waraba Fitness. On prépare le pied gauche.
plateau, ici, aimables téléspectateurs, aimables invités, M. Pepe Guilabogui. Je rappelle que vous êtes le responsable de la communication de Boost de sous-traitance et du partenariat BSTP. Voilà, bonne arrivée à vous. Mais l'actualité oblige, nous allons s'intéresser à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, elle a organisé, elle a remporté. Vous êtes également un fanat de la religion moderne qui est le football. Votre point de vue par rapport à cette victoire ivoirienne? C'est d'abord... Le micro, s'il vous plaît. J'en profite pour féliciter les éléphants, surtout les autorités, avec cette volonté politique qui a permis d'organiser l'une des meilleures CAN de l'histoire. Et on peut dire chapeau pour le président et tout son gouvernement par rapport à l'organisation, du point de vue infrastructure, du point de vue organisation en tant que telle, du point de vue sécuritaire et aussi la festivité qui a accompagné vraiment cette édition, cette 34e édition. Au départ, les stades étaient presque vides, mais avec la sensibilisation, la communication, on a vu que les choses sont rentrées dans l'ordre. Et c'est pourquoi on a assisté à une très belle CAN de l'histoire de cette compétition continentale. On a vu aussi les affiches. On a assisté à des programmes très alléchants en termes de rencontres entre pays, en termes de technicité des joueurs, des équipes, et en termes également de fair play, des jolis buts. Nous parlons sous le contrôle des journalistes sportifs, hein. On est d'accord? Je ne suis pas journaliste sportif, mais nous sommes tous des passionnés, des amoureux de ce sport qui déchaîne un peu les passions à travers... Avec assez d'émotions. Assez d'émotions. C'est aussi un sport fédérateur. On a compris que le football rassemble les peuples. Tout à fait. Voilà, on a vu avec la Côte d'Ivoire, avec le Syli national aussi, qui a participé, qui a en tout cas honoré la Guinée lors de cette 34e édition. Une belle participation. Une belle participation. Et puis il y a aussi des préjugés qui avaient la vie dure dans ce domaine, dire que des grandes nations de football ou des équipes favorites. Alors cette théorie a été complètement déjouée. Lors de cette CAN, on a vu des équipes... C'était d'ailleurs la particularité. Hein? La particularité, parce qu'on a vu de l'innovation, la détermination de ces nations qu'on qualifiait de petites nations sur le plan footballistique, mais qui ont prouvé le contraire. C'était une CAN des surprises. Très grande surprise, parce que si nous prenons l'équipe du Cap-Vert, qui a vraiment séduit l'Angola, même la Guinée équatoriale, plus d'autres équipes, vraiment qui ont émergé lors de cette 34e édition. Je peux dire chapeau d'abord à la Côte d'Ivoire qui a hébergé cette 34e édition et aussi les autorités de la CAF. En matière de mobilisation des invités, c'était 2 millions de personnes. Ça, on peut dire que c'est un record historique en termes d'organisation, en termes de mobilisation. 5 000 journalistes ont été accrédités. C'est une fierté en tout cas pour le continent parce qu'en termes d'organisation, le continent africain avait toujours ce cliché. Mais avec ce que nous venons de voir, l'Afrique a des potentiels, l'Afrique peut aussi. Et on se prépare encore pour 2025, ça c'est au Maroc. Le Maroc, merci donc. Au fur et à mesure, ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire, les choses vont évoluer dans le sens positif du terme. Merci beaucoup, M. Pepe. Merci beaucoup. C'est très bien dit. On va donc s'intéresser à votre structure, bourse de sources, traitance et de partenariat. C'est quoi? La BSTP, en abrégé, c'est la bourse de sous-traitance et de partenariat qui est une ONG, un organisme non gouvernemental à but non lucratif qui a été créé en décembre 2018 par décret. Pour la petite histoire, vous savez, la Guinée, la Guinée a plusieurs... Il n'y a pas une petite histoire, la grande histoire. Ok, la grande histoire, parce que tout part toujours de quelque part, tout à fait. De quelque chose. Il y a toujours un facteur déclencheur pour la mise en place de telles structures, en tout cas qui font beaucoup pour le pays. Vous savez, la Guinée est un pays minier. On a beaucoup de gisements de minerais à travers le pays. On le dit souvent que la Guinée est un scandale zoologique. Et les 15 dernières années, nous avons constaté un flux important d'investissements étrangers.
dans le secteur minier. Et la Guinée, vous savez, en termes d'exportation, c'est 80% des exportations. Les mines occupent 80% des exportations dans le pays et constituent entre 20 et 25% de revenus de l'État. Et c'est la source principale des devises étrangères. Et imaginez tous ces investissements et qu'il n'y a pas de retombées sur la population, sur le pays, en termes de développement durable. Ce qui serait scandaleux pour le pays. Alors, les autorités d'alors ont jugé nécessaire de doter la Guinée d'une telle structure. En tout cas, pour permettre au secteur privé de jouer un rôle en termes de croissance, en termes de développement. Auprès de la population, naturellement. Oui, voilà l'idée qui a motivé la mise en place d'une structure très stratégique dans le cadre du développement du secteur privé, dans le cadre du développement des activités de la sous-traitance et surtout pour la promotion du contenu local. Monsieur Pépé, mon confrère, mais il faut reconnaître que cette structure, elle est miette parce qu'il y a un court instant, on disait que cette structure a vu le jour depuis 2018, après 6 ans. Aujourd'hui, le peuple de Guinée ou la population silencieuse a du mal à connaître cette structure. Et pourtant, vous êtes là, c'est pour garantir le bien-être de la population. Et effectivement, ce déficit de communication existe réellement. Et raison pour laquelle le bureau a fait une demande de recrutement d'un consultant pour, en tout cas, booster la communication de la BSTP. Parce que, vous savez, toute activité ne peut prospérer, ne peut, en tout cas, avoir un impact positif sur la population, sur la société, sans la communication. La communication, c'est tout part de la communication, tout finit par la communication. Et aujourd'hui, nous sommes en train de corriger ce déficit. C'est la raison de ma présence au sein de cette grande structure, pour en tout cas améliorer les choses dans ce sens. Pour corriger donc le tir. Le tir, et depuis un certain moment, nous sommes en train de booster, en tout cas de renforcer. Le mot booster revient parce que vous êtes un produit de booster la compétence. Pour en tout cas renforcer la communication, on a déjà une stratégie de communication, un plan de communication qu'on est en train de dérouler. Et tout dernièrement... Est-ce qu'on peut revenir sur ce plan de communication parce que vous êtes également un communicateur, vous êtes dans la matinale de la 2. Oui. Elle vous souhaite toujours la bienvenue à cette émission. Allez-y, Monsieur Pépé. C'est ce plan ou cette stratégie, il y a en tout cas les objectifs qu'on a définis. Il y a combien d'axes d'ailleurs? L'axe d'abord au niveau interne, c'est vraiment fédérer le personnel autour de la vision, de la mission et des valeurs de la BSTP. Et au niveau externe, nous avons 2 axes. D'abord la promotion du contenu local, parce que c'est l'une de nos prérogatives, promouvoir le contenu local à travers tout le pays. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs le contenu local pour le téléspectateur moyen? Voilà, c'est apporter une valeur ajoutée aux ressources humaines, aux ressources matérielles, de façon générale, au niveau local. Voilà un peu, de façon terre à terre, c'est quoi le contenu local. On est d'accord, allez-y. Et voilà un peu le deuxième axe, ou le deuxième objectif que nous poursuivons dans le cadre de ce plan de communication, de cette stratégie de communication. Le troisième objectif, le troisième axe, c'est vraiment donner une large visibilité aux activités de la BSTP, à la BSTP, sur le plan national, sur le plan international. Et en fonction de ces objectifs ou de ces axes, il y a plusieurs activités qu'on déroule pour atteindre vraiment ces objectifs. Et notre cible, dans le cadre de nos activités, d'abord, nous sommes là pour le secteur privé, c'est-à-dire les entrepreneurs locaux. C'est notre première cible. Après, nous avons... Comment vous travaillez avec ces entrepreneurs? Vous savez, comme je l'ai dit, d'abord la BSTP, c'est une ONG. Non gouvernementale. Il y a plusieurs membres issus du secteur privé, issus du secteur public, des institutions qui constituent le conseil d'administration de la BSTP. Ah, vous avez un conseil d'administration? On a un conseil d'administration, une ONG. Présidé par qui? Présidé actuellement par l'APB. Le président de l'APB, l'association des professionnels de banque, qui préside actuellement
le conseil d'administration. Et il y a le conseil d'administration, comme je l'ai dit, il y a l'administration publique qui est représentée, le ministère des Mines, le ministère du Commerce et d'autres structures publiques. Il y a aussi les chambres consulaires, par exemple le ministère des Mines, le ministère la chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, et aussi l'association des entrepreneurs et autres qui constituent un peu le conseil d'administration de la BSTP. Nous avons également les partenaires ou les miniers qui sont aussi nos cibles, parce que nous travaillons beaucoup avec les miniers. Et la BSTP n'est pas là seulement pour même si les mines, les investissements, les grands investissements qui sont au niveau des mines, qu'on constate de mines qui a été un facteur déclencheur pour la mise en place de la BSTP, mais la BSTP est une structure transversale. Nous travaillons avec les multinationales parce que nous faisons la mise en relation entre les donneurs d'ordre, les fournisseurs et les sous-traitants, pour en tout cas permettre ces investissements étrangers dans le domaine minier ou dans d'autres domaines puissent profiter au maximum à la population pour amorcer un développement durable et harmonieux, inclusif de la Guinée. Et comme je l'ai dit, la BSTP constitue une plateforme de mise en relation et un centre d'information technique et de promotion des partenariats dans le cadre de la promotion du contenu local. Le contenu local revient, mais est-ce que concrètement il y a un impact sur cette population depuis la base? Il y a un impact parce que nous sommes vigilants dans le cadre de... Vous avez un droit de regard? Un droit de regard parce que la loi nous confère en tout cas cette la loi vous autorise par rapport au niveau des multinationales, surtout qui sont partenaires, qui sont membres de la BSTP, pour le respect du contenu local. Par exemple, vous savez, les compagnies qui investissent dans le pays, ils font des approvisionnements en denrées alimentaires, en équipements et autres. Et le contenu local voudrait que ces entreprises ou ces multinationales donnent la priorité quand ils veulent faire des commandes pour ces différents articles. Ils donnent la priorité aux fournisseurs locaux. Voilà, parce qu'avant, la pratique était quoi? Même la tomate, même les légumes étaient importés. Alors que c'est des choses qu'on produit sur place. Ouais, sur place. Mais vous savez, ces multinationales ont des exigences en termes de qualité. Et généralement, là, je suis d'accord. Voilà, généralement, nos entrepreneurs n'étaient pas qualifiés pour faire face à leurs demandes. Il fallait donc passer à l'information. Voilà, avec la BSTP, nous sommes en train de corriger un peu, donner certaines qualifications à ces PME pour faire face, c'est-à-dire aux demandes de ces multinationales. Parce que on ne peut pas directement donner ces marchés parce que nous sommes une structure locale ou une PME locale. Il faudrait que ces PME répondent aux critères, surtout des critères de qualité. Et voilà, sur ce taxe, on a des programmes de renforcement de capacité qui est indispensable. Qui est indispensable. Tout dernièrement, le 2 février passé, on a lancé un programme de labellisation de ces PME. Le programme de labellisation, c'est un programme de préqualification, de qualification de ces entreprises, le programme de gestion financière, de gestion opérationnelle humaine et tant d'autres, pour faire face vraiment aux besoins, aux demandes de ces multinationales. Voilà un peu ce que la BSTP. Aussi, en termes d'accès au financement, nous avons aussi des programmes, parce qu'aujourd'hui, pour qu'une PME qui a un contrat avec une multinationale puisse faire face à ce contrat exécuté, deux fois, cette PME a besoin d'une certaine surface financière pour faire face à ce marché. Et la réalité est que ces PME n'ont pas suffisamment d'argent pour exécuter le marché. Alors, nous facilitons ce financement avec nos banques partenaires. Actuellement, nous travaillons avec l'APB, l'Association professionnelle des banques, et avec une dizaine. Mais comment ces structures-là sont sélectionnées par vous? Parce que là, écoutez, aller vers une banque pour prendre des crédits pour une structure, je pense souvent que c'est compliqué. Est-ce que ce sont des crédits revolving? Expliquez ça pour le téléspectateur. En fait, je ne veux pas trop, parce que c'est des trucs techniques, mais le principe, c'est quoi? Parce que c'est pour donner également l'avantage à d'autres personnes qui vont vous regarder. Je voulais même revenir sur ça. Actuellement, nous avons plus de 2500 PME enregistrées dans votre répertoire. Parce que j'ai dit que c'est une plateforme de mise en relation.
Et à travers cette plateforme... Donc vous créez le relationnel. Le relationnel entre ces multinationales et les fournisseurs locaux, les sous-traitants. Donc vous êtes un pont. Un pont. Et on fait de la joint venture entre ces deux parties. Tout à fait. Voilà. Et je vous ai dit qu'actuellement, on a plus de 2500 PME enregistrées dans tous les secteurs d'activité. Et aussi, on a plus de une trentaine de partenaires. Mais quels sont ici les miniers, institutionnels, bancaires. Excusez-moi pour vous apostropher. Vous parlez de 2500. Oui. Mais comment ça se passe, la sélection de ces ONG? Non, on ne fait pas de sélection. C'est eux qui viennent vers vous? Voilà, nous faisons une sensibilisation, une communication pour que ces PME viennent vers nous, s'inscrivent, parce que ça y va dans leur croissance, dans leur développement. Et une fois ces ONG et ces PME inscrites sur notre base de données, tous les services que nous offrons sont gratuits pour ces données. Par exemple, les programmes de renforcement de capacité. Nous avons presque 5 à une dizaine de programmes de renforcement de capacité pour ces PME. Tout dernièrement, nous venons de boucler un programme de formation des fournisseurs locaux à travers tout le pays. Voilà. On a bouclé ce programme et c'est un programme aussi continu. C'est en cascade. Et aussi, on a développé des masterclass pour une centaine de PME locales. Des masterclass? Des masterclass. Ah, vous vous rendez compte déjà? Oui, en gestion financière, en gestion administrative, juridique et en marketing digital. Plein de thématiques que nous développons pour ces entreprises, pour ces PME. Et c'est des programmes personnalisés. Parce que, vous savez, il y a des PME qui ont peut-être un problème de gestion financière. On identifie ces problèmes et on donne des formations à la carte. Adaptées aux besoins de chaque PME. Voilà comment nous fonctionnons. Et en matière aussi de financement, on est en train de parler financement parce que nous sommes un partenaire, ou des banques sont partenaires avec la BSTP. Et aujourd'hui, il y a plusieurs produits financiers. Et on vient aussi de lancer un programme d'accès au financement pour 15 PME. C'est un programme pilote. Et on a mis un pont entre ces PME et ces banques partenaires pour, en tout cas, voir où se trouve le problème, pour, en tout cas, trouver des solutions. Et heureusement, nous sommes en train d'accompagner ces 15 PME pour pouvoir... C'est la phase expérimentale. C'est la phase expérimentale. Mais au-delà de ça, imaginez, depuis la création de la BSTP en 2018, à nos jours, on a pu faciliter l'octroi des contrats d'une valeur de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. C'est plus de 900 milliards de nos francs. Ça, c'est pas petit. En termes de contrats, facilité avec ces partenaires miniers pour donner des contrats d'une valeur de 100 millions de dollars. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. 100 millions de dollars injectés dans une économie, c'est que il y a beaucoup de choses à faire, certes, mais déjà, c'est déjà beaucoup pour nos PME qui ont des marchés avec ces multinationales. Et également, nous avons un programme pour les entreprises dirigées par les femmes. Parce que la question du genre est très fondamentale, stratégique à la BSTP. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises dirigées, ces femmes, souvent ont des difficultés, contrairement aux entreprises. Je sais que toutes ces entreprises ont des problèmes, mais il y a des problèmes spécifiques liés, c'est-à-dire aux entreprises dirigées par les femmes. Alors, on a jugé nécessaire d'accompagner, d'avoir un programme d'accompagnement spécifique, particulier pour ces entreprises dirigées par les femmes. Quel est ce programme spécial? Il y a le programme éleveur avec Ecobank, pour ne pas faire la publicité gratuite. Voilà, pour faciliter, elle est déjà passée. Voilà, pour faciliter en tout cas l'accès au financement à ces entreprises dirigées par les femmes qui ont des contrats avec les multinationales. Et ça marche vraiment. Et voici ce qui se passe sur ce plateau. On reçoit donc notre ami Pépé Guilavogui, le responsable de la communication BSTP. Monsieur Guilavogui, avec votre permission, nous allons donc quitter ce plateau pour un instant, pour aller donc avec l'équipe de jour pour la dernière rubrique concernant ce numéro de la matinale. Cette fois-ci, c'est avec la rubrique horoscope. Après, nous venons ici. Nous revenons, j'allais dire, sur cette pelouse pour la continuité. Le temps pour notre invité de se reposer, de s'inspirer. Tout à fait. De respirer. Ouais. De respirer à plein poumon.
Merci donc, Monsieur Guilabogui. Avec votre permission, nous repartons donc avec l'équipe du jour pour la dernière rubrique avec la spécialiste Makonté. Bonjour, cette journée est placée sous le signe de la positivité et des opportunités pour tous les signes du zodiaque, que ce soit en amour, au travail ou en matière de bien-être. Les astres vous offrent des conseils précieux pour profiter pleinement de cette journée et vous guider vers l'épanouissement et la réussite. Alors, n'hésitez pas à suivre ces précieux conseils et à croire en vous, car c'est en mettant à l'écoute de votre cœur et de votre intuition que vous trouverez votre bonheur et votre équilibre. Bélier, vous continuez à négocier à votre avantage. Certaines portes s'ouvrent. En revanche, évitez de vous faire trop d'illusions, que ce soit sur le plan sentimental ou celui de vos ambitions déclarées. Vous pouvez essuyer quelques petites déceptions. Cette journée sera rythmée par des contacts agréables. Les rencontres seront présentes et renforceront votre confiance. Gémeaux, votre discrétion vous évite une brouille avec un proche. N'endossez pas le rôle d'intermédiaire sans réfléchir aux conséquences. C'est votre ténacité et votre meilleur. Persévérez sans vous laisser distraire par des aspects secondaires. Cancer. Très enthousiaste et attentif dans vos échanges. Vous privilégiez les discussions calmes et posées. L'harmonie relationnelle est au rendez-vous. Lion, les critiques seront constructives si vous les prenez du bon côté. Ne vous braquez pas trop vite. Laissez les autres parler. Pour autant, n'acceptez pas de vous laisser déborder par les exigences en tout genre qui pleuvent à outrance. Vierge, votre sens de l'audace est exacerbé. Certaines initiatives pourraient vous porter chance. Alors, osez, misez sur la communication pour vous ouvrir de nouvelles portes. Vos idées et vos noms ne vont pas laisser indifférents. Balance, votre ramage se révèle. Aussi magnifique que votre image. Le ciel n'a pas cessé de mettre en valeur votre état de concorateur et de séducteur irrésistible. Sachez en profiter sans devenir arrogant. Scorpion, vous marquez vos activités de votre empreinte personnelle. Le rythme s'accélère, mais vous s'ouvrez avec vous. Vous mettez en profit votre sens du service positivement. Vos proches apprécieront vos initiatives. Sagittaire, vous êtes boosté pour donner le meilleur de vous-même, pour exploiter votre potentiel et exceller dans l'art de la communication. Capricorne, vous serez extrêmement tenté de dire adieu à votre boss. Ne le faites pas sur un coup de tête. Préservez-vous. Verseau, vous vous félicitez d'avoir tenu vos engagements car vous pouvez en savourer les résultats. Vos relations aux autres deviennent plus harmonieuses et cela vous encourage à multiplier les compromis. Poisson, aujourd'hui, rien ni personne ne pourra vous faire obstacle. Vous aurez la plombe et la force intérieure nécessaires pour faire face à d'éventuels soucis et pour aider vos proches efficacement. Vous misez sur le positivisme que vous avez réalisé. Voilà, chers téléspectateurs de la 2, j'espère que vous avez été bien servis au compte de votre horoscope du jour. À tous, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain. Inch'Allah, mon cher, mon frère. Bye bye. Voici ce qui est bien dit ici par la dynamique Makonté. Rendez-vous donc demain avec elle
Et sur ce même plateau de la matinale à partir de 8h. Hein. Et merci de votre fidélité. Et on revient donc avec notre aimable invité. Vous avez aimé encore cette rubrique, vous avez vu donc votre partition. Voilà, tout à fait. En tout cas, l'émission est tellement bien structurée que ça donne l'envie de continuer. De continuer. Et de revenir. Et on va toujours revenir parce que la communication, c'est au quotidien. Voilà, en fonction des objectifs, en fonction des besoins spécifiques du moment. Et on viendra toujours parce qu'il faut le savoir, il faut le reconnaître. Les médias sont incontournables dans tout ce que nous faisons pour la population guinéenne. Les médias sont incontournables. Merci donc pour cette reconnaissance. On va cette fois-ci s'intéresser à vos représentations à l'intérieur du pays, parce que là, on l'a dit dans la préparation de cette émission, ce n'est pas souvent la zone spéciale de Conakry qui vous intéresse, mais c'est l'intérieur du pays. Tout à fait. Je disais pour atteindre nos objectifs, il faut mieux accomplir notre mission. Il faut la décentralisation. Il faut la décentralisation. Il faut aussi nouer des partenariats stratégiques. C'est très important. Et ces partenariats stratégiques, nous le faisons avec d'abord nos partenaires miniers. Nous avons les PME avec lesquels nous travaillons et aussi d'autres PME qu'on sensibilise pour venir rejoindre la grande famille de la BSTP. Il y a aussi des partenaires institutionnels au niveau local, au niveau national comme au niveau international. Il y a aussi les partenaires bancaires, comme je l'ai dit, et les assureurs. Et aussi les partenaires techniques. Nous travaillons avec les cabinets de formation au niveau national comme au niveau international. Voilà un peu les partenariats ou des partenariats stratégiques qui permettent de mieux accomplir la mission assignée à la BSTP, atteindre bien sûr nos objectifs. Dans ce cadre, nous avons des activités. Au-delà des programmes de renforcement de capacité que nous développons, et nous avons aussi des activités de communication, des activités de mobilisation. Et quand nous prenons des activités... Des ressources ou quoi? Des ressources humaines surtout, voilà, pour faire connaître nos activités, pour amener ces PME de rejoindre la grande famille et aussi fidéliser les PME qui sont là, qui sont déjà avec nous à travers tout le pays. Quand nous prenons par exemple la BSTP Link Up, c'est une activité de mise en relation décentralisée entre les donneurs d'ordre, comme je l'ai dit, les fournisseurs locaux, les sous-traitants et autres acteurs qui interviennent dans le secteur privé. On a fait à Boké, à Conakry, à Zérékoré, en tout cas dans les grandes villes du pays, dans les régions administratives du pays et aussi dans quelques préfectures. Il y a aussi la caravane. Nous avons une grande caravane qui sillonne le corridor du projet Simondo. Vous savez, c'est le projet phare. Le projet phare, c'est un méga projet. Ouais, on peut même dire le projet du siècle, avec un investissement direct de plus de 14 milliards de dollars. Oui. C'est déjà beaucoup. Et ça promet, en termes de développement des infrastructures, en termes d'investissement et autres, de création d'emplois. Parce que dans le cadre de ce projet, il est prévu la création de 10 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Vous savez, c'est énorme. C'est pourquoi nous devons préparer dès maintenant le secteur privé à faire face à la concurrence, à faire face aux demandes qui émaneront des sociétés qui vont s'installer dans le cadre de l'exploitation du projet Simando. Ça, c'est la caravane. La caravane, nous sommes à sa 3e édition. Je crois 7 années, nous allons rééditer pour encore sillonner, reprendre la route, aller dans les préfectures. Avec quelle technique de communication lorsque vous êtes en caravane? Souvent, c'est les regroupements. Souvent, c'est des... Parce que quand même, vous avez des messages quand même à véhiculer. Oui, on a des messages. Oui. Et souvent, cette caravane est réalisée ou effectuée avec d'autres structures, comme la PIP. La PIP, c'est le guichet unique pour la création d'entreprises en Guinée. Il y a FODIP, le Fonds de développement industriel et des PME. Et nous avons d'autres structures qui s'ajoutent à nous, avec nos partenaires miniers, bien sûr, Wining et Rio Tinto et autres, qui s'associent à nous pour réaliser cette activité. C'est une grande activité à dimension nationale. Il y a aussi des forats qu'on organise aussi de façon décentralisée, le forum sur le contenu local. Vous savez, ça revient toujours, parce qu'il faudrait que
les entrepreneurs, il faudrait que la population à la base puisse s'approprier ce concept de contenu local. Savoir c'est quoi, connaître leurs droits. Souvent, il y a des incompréhensions autour quand même. Voilà, c'est pourquoi ces activités de communication, de sensibilisation sont très stratégiques, très importantes pour, en tout cas, permettre qu'on ait la même vision, la même compréhension dans le cadre de l'exploitation de nos ressources à tous les niveaux. Allez-y. Voilà un peu ces activités que nous développons de façon décentralisée. Et avec cette période, parce que la BSTP est à une phase charnière ou transitoire. Actuellement, nous sommes en train de... Charnière, c'est lourd, hein? Ok. Nous sommes en train de rénover nos locaux à la minière. Nous sommes à la minière. Mais actuellement, nous avons délocalisé temporairement nos locaux à Lambagne, à côté du centre commercial, au centre d'incubation Tougeda. C'est un centre aussi qui regroupe les entrepreneurs locaux. C'est un centre de regroupement des entrepreneurs locaux. On a jugé nécessaire, c'est stratégique, qu'on soit proche de nos PME, en logeant nos locaux dans ce centre d'incubation. Ça, c'est un premier aspect. Vous savez, la BSTP aujourd'hui a une équipe jeune et dynamique. Mais vous pensez? Oui, parce que la moyenne d'âge, c'est entre 30 et 35 ans. Entre 30 et 35 ans. Ça veut dire que c'est une équipe dynamique, avec tous les résultats des acquis que j'ai évoqués tantôt au cours de mon intervention, au cours de ma communication. Là, avec cette rénovation, il y aura plus de locaux et il y aura plus de bureaux, parce que la BSTP doit renforcer son personnel pour encore mieux servir le secteur privé local. Ça, c'est un aspect. Et nous sommes en train aussi de faire le rebranding de la BSTP avec une nouvelle identité visuelle, avec aussi une nouvelle stratégie de marketing ou de communication. Ça, c'est vraiment votre domaine. Oui, avec aussi l'annonce d'une vaste campagne de communication sur toute l'étendue du territoire et même au niveau international. Parce qu'il faudrait qu'au niveau des ambassades, c'est très stratégique. Parce qu'à l'entame de ce numéro, on l'a dit que la structure elle était muette. Oui. Parce que lorsqu'on voit les résultats déjà sur le terrain, c'est énorme. Mais et les activités aussi sur le terrain. Sont inconnus par la population. Il n'y a pas une grande visibilité sur ces activités. Nous sommes en train de... Dans la préparation de ce numéro, déjà, on parlait de c'est tout pourquoi, ça. Dès après ce rebranding de la BSTP, vous allez assister à une vaste campagne de communication sur la BSTP. C'est-à-dire tous les supports où tous les canaux seront utilisés pour, en tout cas, faire cette campagne de communication. Question de visibilité. Question de visibilité, question d'efficacité, question aussi de proximité avec... Parce qu'en vous écoutant, on se rend compte que la structure, quand même, elle a un contenu, mais le contenu n'est pas connu quand même. Parce que déjà, dans le répertoire, lorsqu'on a 2500 ONG... Plus de 2500 vous voyez déjà, mais ce n'est pas petit. Et quand nous voyons également les réalisations, aussi, et quand nous voyons la mobilisation en termes de financement, et vous êtes un pont, mais vous voyez déjà, M. Guilabogui, le responsable je suis conscient, et même le management est conscient de ce qui a été fait. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vers les médias, nous allons vers des personnes de ressources pour, en tout cas, communiquer, pour sensibiliser, pour mobiliser le secteur privé à venir vers la BSTP. Et vous avez assez de priorités quand même concernant l'année 2024. Déjà, vous avez commencé à les citer. Oui. Allez-y. Aussi, il y a le plan stratégique qui sera aussi conçu pour les 4 prochaines années. Un plan stratégique pour la BSTP. Un plan stratégique opérationnel. Opérationnel, c'est ça que je dis, sur les 4 de 2013-2027. C'est en tout cas ambitieux dans ce sens-là. Et nous travaillons, comme je l'ai dit, nous avons des appuis techniques et financiers. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit, on a des partenaires stratégiques qui nous aident beaucoup. Nous avons par exemple la Banque mondiale qui assiste la BSTP. Même la mise en place de la BSTP, c'est à travers l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Avec le groupe de la Banque mondiale, parce qu'au sein de la Banque mondiale, il y a la Société financière internationale et d'autres entités. Voilà. Et vraiment, c'est le lieu de remercier tous ces partenaires techniques et institutionnels financiers qui nous accompagnent au quotidien. Et ces partenaires nous accompagnent à travers d'autres projets qui sont logés dans certains ministères. À l'occurrence, le projet Précop, le projet de renforcement de la compétitivité des PME locales et accès au financement, qui fait aussi beaucoup,
qui est un projet financé par la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale, qui fait beaucoup pour la BSTP. Il y a aussi le projet Mines et Environnement, qui est aussi logé entre le ministère des Mines et le ministère de l'Environnement. Et le ministère de Commerce, qui est notre ministère de tutelle, avec celui des Mines, nous accompagne aussi au quotidien pour qu'on puisse accomplir... C'est votre partenaire institutionnel? Non, notre ministère de tutelle. Ah, tutelle, ok. Voilà, c'est qui met des ressources matérielles, techniques et financières pour qu'on puisse accomplir à bien notre mission. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de la BSTP en termes de partenaires. Il y a aussi d'autres partenaires, hein, ITC, par exemple. La liste elle est très longue donc. La liste est longue, elle n'est pas exhaustive. Voilà, c'est le lieu vraiment de remercier tous ces partenaires qui nous accompagnent au quotidien parce que déjà la BSTP est très stratégique pour la Guinée. Pour la Guinée. Parce que vu ses prérogatives, vu sa mission, c'est vraiment une structure qu'il le fallait pour que la Guinée, en tout cas, puisse tirer au maximum des retombées économiques et sociales des investissements étrangers dans le pays. Et aussi la BSTP, il faut le reconnaître, est une référence aujourd'hui dans la sous-région et même sur le continent. Parce que l'année dernière, à notre grande surprise, nous avons accueilli une forte délégation de la BSTP au Rwanda. Et de Burundi, je m'excuse, la BSTP Burundi, très grande délégation, sont venus, ces cadres de la BSTP Burundi sont venus s'inspirer du modèle guinéen. Ça, c'est déjà promoteur pour la BSTP Guinée. Je pense qu'avec le personnel, avec un peu de moyens, on peut quand même déplacer les montagnes. Mais nous, dans tout ça, là, c'est l'impact sur la population qui nous intéresse parce que nous parlons au nom de la population silencieuse. Est-ce que vous, concrètement, vous venez sur le terrain pour voir l'impact sur cette population de façon essentielle, de façon concrète? Oui, déjà, j'ai dit qu'on a 2500. Oui, déjà dans le répertoire, nous savons. Mais dans l'exécution, que nous accompagnons. Et quand nous accompagnons les PME, on va s'écouter. Est-ce que vous venez sur le terrain pour vérifier tout ça, les indicateurs, les indicatifs? Tout à fait. Parce que c'est normal. Parce que l'intérêt, quand même, c'est d'abord cette population à la base. On parlait du contenu local. Je pense que cela doit refléter tout ça. Tout à fait. Il y a un impact, il y a un suivi qui se fait. Il y a des rapports qu'on établit pour, en tout cas, évaluer, pour savoir concrètement. Il y a un suivi-évaluation? Suivi-évaluation, c'est ça que je dis. Tous ces programmes-là que nous développons, il y a un suivi. Il y a un suivi pour savoir est-ce que ces programmes ont un impact réel sur nos cibles, sur la population. Effectivement, ces programmes ont un impact réel sur la population, sur nos cibles. Imaginez, on a facilité des contrats d'une valeur de 100 millions de dollars. On n'a pas besoin souvent de faire un suivi parce qu'on sait que l'argent là est utilisé à bon escient, va dans les ménages, parce que ces chefs d'entreprise ont des familles, ont des travailleurs. Quand ils payent ces travailleurs, c'est pour entretenir la famille, et c'est pour faire des réalisations pour la famille. Et les routes, certainement si une PME a un contrat pour faire des routes, imaginez, c'est la population qui utilise la route. Si c'est d'autres infrastructures, vous voyez, c'est des impacts qu'on peut voir sur le terrain. Voilà un peu, et nous sommes dans cette dynamique pour que le secteur privé guinéen soit performant, compétent et compétitif. Parce que les grands projets, d'abord dans les mines qui s'annoncent, il faudrait que les 95% des retombées restent dans le pays. Oui. Et aussi en matière de renforcement des capacités, c'est les cadres qui sont dans ces entreprises, n'est-ce pas? Et aussi au niveau des multinationales, avec le contenu local, progressivement, il faudrait qu'on passe la main aux cadres locaux. Ça, c'est ce que la loi dit. C'est aussi une priorité. C'est une priorité. Ouais. Et on nous veille aussi sur le respect le transfert de la compétence. Pour qu'au finish, ces compagnies minières ou ces multinationales soient maintenant gérées par les cadres locaux. C'est une bonne politique quand même. C'est une bonne politique. La dynamique est en cours. Et je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années... la conscience patriotique. Tout à fait. Parce que ça, c'est un passage obligé. Je pense que si la politique de contenu local... Elle est respectée. Elle est respectée. Parce que nous, notre mission, c'est donner tout son sens à ce contenu local. Parce que c'est pourquoi notre slogan, faire du contenu local une réalité en Guinée. C'est très important.
Et nous sommes inscrits dans cette dynamique. Et je pense qu'avec ce que nous sommes en train de faire, j'ai espoir qu'on pourra beaucoup faire, voilà, pour la Guinée dans ce sens et pour le secteur privé guinéen dans ce sens. Ça se dit bien à travers monsieur le responsable de la communication de cette structure BSTP. BSTP. Oui, bourse de sous-traitance et de partenariat. Monsieur Guilabogui, vous, en tant que responsable de la communication, je sais que vous avez assez de priorités concernant la communication chez vous. Est-ce que déjà vous avez démarré le partenariat avec ces médias? Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit au départ de l'émission, au milieu, parce que bientôt on sera sur la ligne d'arrivée, la communication, elle a vraiment manqué par rapport à ce qui se dit concernant cette structure. Oui, je suis d'accord. On communiquait, hein, la structure communiquait. Mais elle ne communiquait pas suffisamment. Parce que ne pas communiquer, c'est-à-dire ne pas communiquer de façon insuffisante, c'est deux réalités. Allez-y, on vous écoute. La écoute. structure communique, mais il n'y avait pas cette dynamique. On ne voyait pas cette dynamique. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de corriger le tir. Pour les médias, comme je l'ai dit, les médias sont incontournables. D'abord, ma question, c'est par rapport au partenariat. C'est ça que je suis un fruit de ce domaine, de cet univers. Vous savez, dans la stratégie, par exemple, d'approche, voilà, on a prévu des partenariats. Et même mettre en réseau plusieurs médias, privés comme publics, pour couvrir les activités de la BSTP, pour accompagner la BSTP dans sa mission. Voilà. Ça, déjà, les TDR sont déjà prêts dans ce sens-là. Les thèmes de référence. Les thèmes de référence, il suffit seulement qu'on finisse la rénovation, qu'on finisse le rebranding, pour qu'on engage une nouvelle dynamique avec les médias. Parce que c'est indispensable. J'en suis conscient parce que je viens de ce milieu. Les médias, c'est le quatrième pouvoir, comme on le dit. Et on ne peut pas communiquer sans les médias. C'est inconcevable. C'est pourquoi on va développer cette relation, ce partenariat, cette proximité avec les médias pour que toutes nos activités... Qui a d'ailleurs toujours existé entre nous quand même. Voilà. Et même actuellement, sans ce partenariat formalisé, toutes nos activités, nous invitons les médias. Toutes nos activités. On vient de lancer le label Qualif PME. Ça a été largement médiatisé. Vous comprenez? Il y a d'autres activités qu'on a fait antérieurement. On invite toujours des médias. Et peut-être c'est passé régulièrement sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio, des émissions maison que nous allons réaliser, combinées à d'autres canaux de communication, pour en tout cas relever le défi de ce déficit de communication qu'on a constaté depuis un certain temps. Nous communiquons, mais on va en tout cas engager et renforcer cette dynamique communicationnelle autour de la BSTP. Monsieur Guilabogui, mission difficile, en vous écoutant aussi, on se rend compte que ce n'est pas du tout facile. Lorsqu'on est dans un répertoire à 2500, je pense que ce n'est pas du tout facile quand même. Ce n'est pas du tout, mais vous savez, c'est notre mission. On a, en tout cas, comme je dis, prêté serment. Quand c'est compliqué, vous avez toujours la solution. Voilà, il y a toujours des stratégies pour accompagner. C'est le management, quoi, en fait. Comme je dis, comme on prend un pays, un gouvernement qui est composé de 30 ministres ou 20 ministres, qui gère 30 millions de citoyens, 100 millions en fonction des pays. Vous savez, quand on a la solution, quand on a la bonne méthode, la bonne méthodologie, je crois que, je ne vais pas dire que c'est facile, mais on peut parvenir à accomplir notre mission. Et au niveau de la BSTP, avec 2500, plus de 2500 PME, et on continue la communication pour augmenter, parce que les PME, ce n'est pas leur nombre en Guinée. Je crois qu'il y a plus de... Peut-être on va se rapprocher de l'appui pour avoir le nombre. La vraie cartographie. La cartographie des PME en Guinée. Et d'autres structures aussi. Qui sont déclarées naturellement. Voilà, qui enregistrent. C'est qu'il y a des PME qui naissent, faute de moyens, ou faute de structuration, ou faute de vision, sont des morts-nés, quoi. Et nous sommes en train de changer la donne. Pour qu'une PME qui naît
une start-up, par exemple, puisse aller jusqu'au bout de son aventure. C'est un peu notre souhait et c'est l'une de nos missions aussi, accompagner les PME en les formalisant, en les structurant, en les renforçant en termes de capacité opérationnelle, capacité humaine et autres, et aussi en les aidant à accéder au financement, aux opportunités de marché. C'est très important parce qu'une PME qui n'a pas des opportunités de marché, qui n'a pas de contrat, elle ne peut pas survivre. Naturellement, elle ne peut pas survivre. C'est pourquoi nous attelons à ces questions pour que le secteur privé guinéen soit, comme je l'ai dit tout tantôt, c'est notre vision, c'est notre mission, soit compétitif, compétent et performant. Et bientôt, on sera sur la ligne d'arrivée, cher invité, M. Pépé Glabogui. Alors, pour se quitter, quel est le mot de la fin? C'est très difficile de se quitter quand on parle avec passion vraiment de la mission de la BSTP. Parce que ça même qui m'a vraiment motivé à me mettre au service, parce que je vois qu'il y a de la matière. Voilà, c'est pour le pays. Et un pays, le développement des pays passe par le secteur privé. Ça, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Il faut donner la force au secteur privé. Ouais. C'est indispensable. C'est le passage obligé. Ouais. C'est la colonne vertébrale. Pour développer un pays. Voilà. Surtout les entrepreneurs locaux. C'est très important. Parce que nos familles, les familles de ces entrepreneurs se trouvent ici. C'est notre pays. S'il y a des ressources générées, elles réinvestissent sur place. Contrairement, c'est pas pour jeter en tout cas discrédit sur les investisseurs étrangers, parce que c'est eux qui permettent aussi aux entrepreneurs locaux, en tout cas d'être opérationnels, voilà, d'avoir assez de ressources. Le dernier mot, c'est d'abord, je réitère mes remerciements à tous nos partenaires, les partenaires institutionnels et publics, le ministère des Mines de la zoologie, à travers le ministre, son Excellence, M. Magasuba, dont le leadership nous aide beaucoup à avancer dans nos activités. Il y a aussi le ministère du Commerce, et le leadership aussi de Madame la ministre nous aide beaucoup à avancer. Et d'autres partenaires, les partenaires miniers qui sont avec nous, la Chambre des mines, la Chambre de commerce qui nous accompagne, sont nos partenaires. On a des axes de partenariat qu'on développe ensemble. Nous avons aussi nos partenaires bancaires qui sont très importants dans l'accomplissement de missions, l'APB, l'association professionnelle des banques, avec une dizaine de partenaires au sein de cette association qui nous accompagnent en facilitant l'accès au financement à nos PME. Nous avons des partenaires institutionnels, comme je l'ai dit, la Banque mondiale qui nous aide à travers la Société financière internationale. Il y a ITC, le Centre de commerce international. Nous avons aussi des partenaires avec Enabel, qui nous aident beaucoup dans nos missions, et tant d'autres, les cabinets qui nous aident à renforcer la capacité de nos PME, qui apportent l'assistance technique au quotidien. Nous avons le PRECOP, comme je l'ai dit, qui nous accompagne, le projet de renforcement de la compétitivité des PME et accès au financement qui nous aide, le projet MINE, et tant d'autres. La liste est très longue, voilà. Et aussi féliciter et remercier l'équipe dynamique qui est à la BSTP, sans répit, qui reçoit régulièrement les PME, qui les oriente. Et puis, je crois que c'est une équipe dynamique qu'il faut encourager et accompagner. Et aussi, toujours... On a tout dit, hein? Voilà, non, toujours encourager nos PME, les PME qui ne sont pas encore à la BSTP de venir, de s'inscrire. La porte, elle est ouverte. Voilà. Et une fois l'inscription faite, tous les services que nous développons sont gratuits pour ces PME membres. Et les PME peuvent s'inscrire en ligne. C'est www.bstpgn.com. Mais pour plus d'interactivité, pour un premier pas, il faudrait que ces PME s'approchent de l'équipe d'accueil au niveau du centre Tugueda. Actuellement, nous sommes au centre Tugueda à Lambaye. Voilà. Après cette première interaction, la PME a toutes les informations. Maintenant, en ligne, la PME peut continuer à collaborer avec la BSTP. Nous vous disons donc, aussi, nous sommes pris par le temps. Remercier le directeur, le dynamique directeur, M. Saïfoula Baldé, qui fait beaucoup pour la BSTP. Merci. Merci.
Aimables téléspectateurs, nous voici donc sur la ligne d'arrivée de ce premier numéro de la matinale de la 2. Merci donc à notre aimable invité, notre frère Pépé Guilavogui, qui a accepté de répondre à nos différentes questions, qui a également accepté donc notre invitation, l'invitation de la matinale. Nous sommes à votre entière disposition. C'est ça aussi qui fait la quintessence, la beauté de cette télé. Merci donc à vous les aimables téléspectateurs dans les très bonnes conditions. Et Chérif Diallo sera avec vous demain pour la continuité de la matinale. Merci, aimables téléspectateurs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain quand il sera à 21h pour votre émission Entretien. Aimables téléspectateurs, ne quittez pas, le meilleur reste à venir. Vous êtes sous la meilleure télé, la télé intelligente, la télé championne. Portez-vous bien. Merci.